le maître mot, en fait, de la culture, des valeurs pyrénéennes, c'est l'indépendance. L'indépendance avec un sens démocratique aigu. Il faut comprendre que c'est ici, alors il y a 1000 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les autres pays européens les plus avancés de la planète ont commencé à se poser la question de la relation entre le bas et le haut de la société, entre les citoyens, sujets et le pouvoir. On commençait à se poser cette question environ au XVIe siècle. Nous, c'est au XIe siècle, 500 ans avant, que les petites communautés pyrénéennes ont commencé à se poser la question des droits des gens. Et ici, nous l'avons fait, ce qui est inimaginable, entre le XIe et le XIIIe siècle, avec une constitution écrite, qu'on peut lire encore aujourd'hui en béarnais, qui s'appelle les Forts, et qui fixe les droits des gens qui ne sont pas parmi le pouvoir, qui ne sont pas nobles, qui ne sont pas... Et ces droits sont incroyables, puisque c'est l'habeas corpus, 500 ans avant les Anglais, c'est-à-dire le droit qu'on ne puisse pas être mis en prison sans jugement. Ensuite, le droit d'avoir des représentants, et que ces représentants soient plus puissants que les souverains, puisqu'ils ont droit de veto sur les décisions des souverains et droit d'investiture au moment de la succession. C'est une histoire incroyable. J'ajoute que dans les forts de Béarn, cette constitution appliquée au Béarn, dans les forts de Béarn, il y a une légende qui ouvre les forts de Béarn et qui explique que ça commence par cette phrase « Ici sont les forts de Béarn, où autrefois il n'y avait pas de roi ». Et il explique que c'est le peuple qui a voulu un souverain parce que ça ne marchait pas. Mais à condition que le souverain respecte les droits, et chaque fois qu'il y a eu un souverain qui ne les respectait pas, on lui coupait la tête. Et après, on est allé en Catalogne, parce qu'on avait entendu dire qu'il y avait un roi qui avait 2 jumeaux. On a pris l'un des 2 jumeaux, et dit le texte, le roi a laissé choisir. Dans le berceau, l'un des 2 jumeaux avait les poings fermés, l'autre avait les mains ouvertes. Ils ont pris celui qui avait les mains ouvertes. Ça veut dire 2 choses. Chez nous, le pouvoir ne vient pas d'en haut, il vient d'en bas, et on préfère les princes généreux aux princes... au point fermé. Aux princes méchants. Et donc, c'est très impressionnant comme culture. Et après, avec Gaston Phébus, donc 2 siècles après, on déclare notre indépendance, on fait sécession à l'égard du royaume de France et du royaume d'Angleterre, qui étaient les 2 puissances du temps, et on va être un petit État indépendant. Et où qu'on aille dans les Pyrénées, cette question de l'indépendance, cette question de la fierté affirmée en face des pouvoirs, cette question du refus qu'on vienne nous dicter notre loi, au fond du respect de notre identité. Cette question-là, elle est majeure. C'est un peuple fier. Et pour moi, fierté, c'est un des mots les plus valorisants qu'on puisse trouver. Ça, c'est les Pyrénées. Alors, il y a une deuxième chose, c'est un pays de tolérance, alors qui a subi beaucoup d'intolérance. Je pense aux guerres de religion, je pense au Qatar, je pense subi beaucoup d'intolérance, a été persécuté pour cela. Je pense à la Réforme, je pense au désert. Enfin, tout ça, c'est une culture qui a tout son sens. Mais c'est un peuple qui, par nature, est tolérant, compréhensif des autres. Et ça manque tellement aujourd'hui, la tolérance et la compréhension. De ces 2 aspects-là. Et puis, il y a une troisième chose, c'est que c'est un peuple qui a, avec la musique et la poésie, des relations extrêmement profondes. Il faut penser que c'est dans notre langue que la poésie contemporaine a pris naissance. C'est dans notre langue que le respect de la femme
avec les troubadours, a pris naissance. Ce que on appelait l'amour déloué, l'amour de loin, l'amour dans lequel les sentiments sont supérieurs à la consommation. L'amour courtois. Ouais. Qui a donné l'amour courtois par la suite. Tout ça, c'est chez nous que ça a pris naissance. Et tout ça, c'est les Pyrénées. Et je pense, moi, que c'est très lié à ces paysages vraiment qui sont à la fois absolument splendides et absolument bienveillants. Ici, chez nous, la chaîne des Pyrénées, d'un bout à l'autre de l'horizon, c'est un spectacle qui change toutes les minutes. Hier soir, il y avait une lumière absolument sublime, rasante, qui venait découper les formes et valoriser les couleurs. C'est tous les jours comme ça, et en même temps, ça n'est pas écrasant ou menaçant, comme les Alpes, quelquefois, sans vouloir dire du mal, peuvent l'être. Bienveillant, il y a tout ça. Et donc, ça, c'est chez nous. C'est les Pyrénées, c'est cette culture, ce sont ces langues qui sont des langues, quand vous pensez que notre langue ici, le béarnais, gascon, et donc cet héritage linguistique, c'est du latin tout pur. Hein? Chez nous, on dit, pour dire le jour, on dit dire. Hein? C'est comme dies en latin, avec l'accent qui est resté et toutes ces choses-là. Et donc, pour moi, oui, ceci, c'est l'immense richesse humaine que recèlent les Pyrénées. Ce n'est pas seulement un lieu où on vit, c'est aussi un lieu où le goût des autres, la reconnaissance des autres et l'amour des autres prend toute sa valeur. Moi, je crois qu'on est le fruit de cette si longue histoire. On porte en soi des siècles de ce courant-là, hein, qui nous anime et qui nous fait ce que nous sommes, et qui nous donne ce regard que tant de gens ne comprennent pas. Par exemple, ici, en tout cas en Béarn, il n'y a pas de seigneur. C'est incroyable. Vous prenez tout le reste de la France, vous avez des châteaux, des titres nobiliaires, des gens qui relèvent leur chapeau devant les autres. J'ai dit ça dans le premier 7 sur 7 que j'ai fait il y a très longtemps. J'ai dit, chez nous, on enlève son béret devant personne. Et c'est vrai, Nadal, le grand poète, porte toujours son béret, il n'enlève jamais. Ça dure encore. Et moi, je ressens ça, mais alors très fortement. Alors, je l'enlève devant les princes de l'esprit, quand vous avez un grand poète, un grand philosophe, vrai, quand vous avez quelqu'un d'infiniment respectable parce qu'il est de l'ordre du courage, ou on ne sait jamais de la sainteté, s'il y en a, ceux-là, oui, je les respecte. Aussi humbles qu'ils soient, autrement, je suis du côté de ceux qu'on voudrait écraser, et ce que je n'aime pas qu'on écrase.